Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur est avec vous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Jésus est entré à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Il désire aussi entrer chez vous, pour vous emmener sur son chemin. Jadis, les enfants des Hébreux l'ont accueilli en déposant des vêtements et des rameaux à ses pieds. En ce temps de détresse, accueillons-le à notre tour. Sauve-moi, mon Dieu, les eaux montent jusqu'à ma gorge, j'enfonce dans la vase du gouffre, rien qui me retienne. Je m'épuise à crier, ma gorge brûle, mes yeux se sont usés d'attendre mon Dieu. L'amour de ta maison m'a perdu, on t'insulte et l'insulte tombe sur moi. Je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. J'espérais un secours, mais en vain. Des consolateurs, je n'en ai pas trouvé. À mon pain, ils ont mêlé du poison. Quand j'avais soif, ils m'ont donné du vinaigre. Moi, je suis humilié et meurtri. Que ton salut, mon Dieu, me redresse. Je louerai le nom de Dieu par un cantique. Je vais le magnifier, lui rendre grâce. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu.
pardon pour tout ce que nous ne vivons pas dans la lumière et la vérité de son esprit. Seigneur Jésus, tu entres à Jérusalem comme le Messie annoncé par les prophètes. Roi de ton peuple, nous te prions. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, tu viens pour souffrir ta passion et être élevé dans la gloire du Père. Sauveur de l'humanité, nous te prions. Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, tu t'offres sur la croix et tu ouvres les portes de la vie éternelle. Vainqueur de la mort, nous te prions. Seigneur, prends pitié. Amen. Frères et sœurs, Dieu vous pardonne. Notre Sauveur, le Christ Jésus, s'est manifesté en détruisant la mort et en faisant resplendir la vie. Celui qui met sa confiance en Dieu et qui trouve sa joie en Jésus-Christ est déjà sauvé. Prions encore. Seigneur notre Dieu, tu veux que ton Fils vienne à nous dans l'humilité et que sa royauté même soit pleine de douceur. Fais-nous la grâce de l'accueillir et de l'acclamer comme ton envoyé, lui qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. Alléluia.
Aujourd'hui, nous écoutons tout d'abord dans le prophète Ésaïe, au chapitre 50, les versets 4 à 9. Le Seigneur l'Éternel m'a donné le langage des disciples, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est fatigué. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j'écoute à la manière des disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas rebellé, je ne me suis pas retiré en arrière, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux outrages et aux crachats. Mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru, c'est pourquoi je n'ai pas été outragé. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un roc, sachant que je ne serai pas honteux. Celui qui me justifie est proche. Qui veut entrer en procès contre moi? Affrontons-nous. Qui s'oppose à mon droit? Qu'il s'avance vers moi. Voici que le Seigneur l'Éternel viendra à mon secours. Qui me condamnera? Voici qu'ils tomberont tous en lambeaux comme un vêtement. La teigne les dévorera. Nous écoutons ensuite dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 2, les versets 5 à 11. Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ. Lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux humains. Après s'être trouvé dans la situation d'un être humain, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Dans l'Évangile selon Jean, nous écoutons au chapitre 12, les versets 12 à 19. Le lendemain, la foule nombreuse de gens venus pour la fête apprit que Jésus se rendait à Jérusalem. Ils prirent des branches de palmier et sortirent à sa rencontre. Et ils criaient « Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël !» Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon ce qui est écrit « Sois sans crainte, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Ses disciples ne comprirent pas cela tout d'abord, mais quand Jésus fut glorifié, alors ils se souvinrent que ces choses étaient écrites de lui, et que, pour lui, il les avait faites. La foule qui était avec Jésus quand il appela Lazare du tombeau et le ressuscita d'entre les morts, lui rendait témoignage. C'est pourquoi la foule vint à sa rencontre, car elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, « Vous voyez que vous ne gagnez rien, voici que le monde est allé après lui. »
Dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 14, les 9 premiers versets. La fête de Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient comment se saisir de Jésus par ruse et le mettre à mort, car ils disaient « pas en pleine fête », afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Elle brisa le vase et répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. « À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et le donner aux pauvres. » Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, « Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous le voulez. Mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. En vérité, je vous le dis, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Voici donc quelques jours que Jésus est arrivé à Jérusalem. Les gens ont acclamé le salut. « Hosanna ! Et celui qui vient, le roi issu de David. » Nous avons entendu cela dans la version de Jean, mais le sens est le même. On a acclamé un roi. Et puis, rien. Or, pas de la part de Jésus. Il a profané le temple et enseigné les foules, remplaçant ainsi les rites censés obtenir le salut par la parole qui annonce ce salut. Mais, chassé le naturel, il revient au galop. La plupart des gens, effectivement, ne voient pas de changement. Quelques-uns sont en attente, certes, au point d'inquiéter l'establishment et que les défenseurs de celui-ci complotent la mort du perturbateur. Pourtant, rien ne semble se passer. Jésus est retiré chez des amis à Béthanie et l'évangéliste nous raconte cette petite histoire à sa manière, l'histoire d'une femme. Dans cette version, elle est anonyme, pas son hôte, Simon le lépreux, mais l'histoire n'en fait rien. Est-il de ceux qui ont critiqué le geste de la femme? On n'en sait rien. Il ne compte pas, non plus que les quelques-uns, ici également anonymes. Quelle était la motivation de la femme? Pourquoi a-t-elle fait ce geste? On n'en sait rien non plus. Pourtant, la parole de Jésus a pérennisé ce geste. La preuve, je vous en parle encore, alors que je n'y étais pas, ni vous non plus, et que vous avez bien d'autres soucis. Mais justement, ils avaient tous bien d'autres soucis. Le lépreux, était-il encore malade? Les gens qui étaient là, se demandaient-ils s'ils allaient être infectés? Les pauvres, qui ne sont peut-être pas là, mais on parle d'eux, on semble s'en soucier. Les pauvres se souciaient, comme de tout temps, de la précarité de leur existence. Et manifestement, il y a là des gens qui calculent bien, qui mettent en balance les besoins et ce qu'on a, ou plutôt ce qu'on n'a pas, pour y faire face. Gouverner, c'est prévoir, paraît-il. Oui, beaucoup de soucis légitimes, beaucoup d'inertie aussi. Jésus le relève en disant « Vous avez toujours les pauvres avec vous », comme une accusation implicite. Si vous avez encore des pauvres, qu'est-ce que vous attendez? Même pas. Simple constatation. Prendre souci des pauvres, note Jésus, n'a pas de rapport avec ce qui est en train de se passer. Prendre souci des pauvres, efficacement s'entend, n'est pas lié à une circonstance particulière.
il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Notamment, il n'y a pas de raison financière de ne pas le faire. Le manque de moyens financiers ou de temps est une excuse, pas une raison. Faites ce que vous avez à faire. Mais ici, il se dit autre chose, et cela concerne le roi. Il n'est pas venu à Jérusalem pour donner, tel un potentat qui arrose la foule des deniers que les impôts et l'inflation leur reprendront vite. Il est venu à Jérusalem pour se donner, car lui, il est roi. Dur à entendre quand on est soi-même pauvre, malade, confiné, chômeur, empêché de gagner sa vie, empêché de faire ce qu'on a à faire. Notre prière est presque toujours de demande, même au rameau. Hosanna, sauve donc, guéris-nous, libère-nous, donne-nous les moyens que nous n'avons pas, permets que nous puissions à nouveau faire ce que nous ne pouvons plus faire. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Mais le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Ce n'est pas qu'il soit venu pour autre chose que ce qu'on lui demande, quand notre demande correspond à un vrai besoin, mais il est venu pour plus que cela, et nous sommes incapables de le comprendre. Nous ne regardons pas assez haut. Il est le roi, et nous ne sommes bien souvent que des courtisans. La femme, elle, l'avait compris. Elle n'a pas parlé, n'a rien demandé, ni pour elle ni pour les autres. Qui dira quelle fut sa prière muette, si même il y en eut une? C'est son geste que Jésus interprète, et cette interprétation est seule nécessaire. N'en cherchez pas d'autre, économique ou psychologique. Elle n'est pas courtisane, contrairement à ce que son geste suggérerait dans notre imaginaire. Elle se fait sujette du roi, elle sert le serviteur. Elle sait bien que dans la Bible, le serviteur est le serviteur souffrant, tel qu'Ésaïe l'avait annoncé. Elle le reconnaît comme tel, et elle fait ce qu'elle a à faire, en silence, en soumission à une mission pas même évoquée jusqu'à ce que Jésus l'explicite. Elle donne ce qu'elle a, elle donne ce qu'elle est, car tout ce qui est à elle n'a plus d'importance face à ce que Jésus va accomplir en mourant pour elle, en mourant pour moi. Désormais, je ne suis plus que ce que Jésus a fait de moi. Je n'ai plus que ce que Jésus a donné, sa vie pour moi. Cela vous semble triste? Non pas. Il y a un autre élément dans le gaspillage de ce parfum fort cher, c'est la fête. Nous autres, ceux qui sommes riches en tout cas, nous ne le comprenons plus. Mais les pauvres d'ici et d'ailleurs le savent bien, au grand scandale des travailleurs sociaux et des humanitaires. C'est que lorsque la fête le nécessite, on dépense tout ce qu'on a, quand bien même il aurait fallu emprunter pour ce faire. Pour prendre un jeu de mots facile, en temps normal, on consomme, mais pour la fête, on consume. La femme anonyme a aussi accompli ce geste somme toute festif. Elle a annoncé la mort de Jésus comme une victoire. Et face à cette victoire, aucune économie n'est pensable, n'est justifiée. La fête me demande tout entier, car dans la fête de mon salut, Hosanna, le Fils de Dieu s'est donné tout entier. Il n'a rien préservé pour lui-même. C'est bien ce que confesse l'hymne aux Philippiens que nous avons relu tout à l'heure. Il s'est dépouillé lui-même. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. La femme, finalement, n'a guère été que la figure de ce roi. Elle aussi s'est totalement dépouillée, elle et son parfum qui était elle.
Les gens au rameau avaient-ils fait autre chose en se dépouillant de leurs vêtements? Sans doute ne le savaient-ils pas, au moins était-ce sans calcul de leur part. Puissions-nous garder la même simplicité en nous offrant nous-mêmes en sacrifice vivant et saint, comme l'apôtre Paul y exhortait les Romains, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Amen. Nous prions. Seigneur Jésus, tu es entré à Jérusalem accueilli par ton peuple dans la joie et l'allégresse. Nous te prions pour l'Église, pour ces communautés, grandes ou petites, pour celles dans laquelle nous avons des frères et des sœurs proches. Que ta venue renouvelle la foi de ton Église, pour qu'elle annonce au monde ta bonne nouvelle, au cœur des difficultés et des restrictions du temps présent. Seigneur Jésus, tu es entré à Jérusalem
et devant toi s'est ouvert le chemin de la passion. Nous te prions pour toutes les personnes qui sont abattues et tourmentées, opprimées et humiliées, qu'elles te rencontrent sur leur chemin et puisent auprès de toi force et persévérance. Seigneur Jésus, tu es entré à Jérusalem et tu as connu la mort. Nous te prions pour tous les gens qui ont perdu un proche dans des conditions inhumaines, comme aussi dans la maladie ou la solitude. Que ta miséricorde renouvelle leur confiance et qu'ils trouvent en toi le chemin de la paix. Dans le silence, nous te confions ce qui nous tient particulièrement à cœur. Seigneur Jésus, dans ta montée vers la croix, tu rejoins chacun dans son existence. Nous t'en rendons grâce, toi qui es béni pour les siècles des siècles. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve
Chers amis, pour une offrande, vous pouvez mettre de côté une certaine somme en espèces ou faire un chèque à envoyer à notre trésorier ou un virement pour l'Église. Prions encore. Seigneur notre Dieu, nous te louons avec les foules qui ont acclamé ton Fils sur la route de Jérusalem. Nourris de ta parole, nous pouvons cheminer avec le Christ, passant avec lui de la mort à la vie nouvelle. Tu es béni, Dieu notre Père, pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, frères et sœurs, recevez la bénédiction de la part de notre Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.